Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Je suis allée chez Lidl il y a quelques jours et j'ai trouvé pas mal d'articles de dessin et aussi des articles de création. Donc je me suis pris une boîte de watercolor pen. Donc c'est de la marque Creabox. Donc c'est une marque connue qu'on peut trouver ailleurs que chez Lidl. Donc il y a plusieurs couleurs. Je vous montre les couleurs qu'il y a sur le côté. Donc avec ça on peut faire de beaux dégradés normalement. Donc je vous montre parce qu'il y a deux mines. Il y a une mine brush, voilà comme ceci, et on a une mine toute fine. Donc ça pour les détails c'est super. Voilà. Donc j'ai voulu faire plusieurs tests. Donc j'ai commencé par un test sur du cardstock. Donc le test est vraiment médiocre. Donc vous pouvez voir, il y a vraiment des délimitations. Les couleurs se mélangent pas, du moins elles se diluent pas. C'est vraiment pas top du tout. Là c'est pour voir la taille des mines. Et là j'ai fait le dégradé. Donc c'est-à-dire que le dégradé ne se fait pas du tout. Les couleurs en fait elles bougent pas, elles restent où elles sont. Et ça fait des... Ouais, on a l'impression que c'est juste une goutte d'eau qui est passée et c'est tout quoi. C'est pas super. J'ai voulu tester sur le papier aquarelle de chez Action. À mon goût, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on a les mêmes traits que sur le cardstock. Et ici, on peut voir déjà la différence avec le cardstock. Bon, il y a certaines couleurs comme le noir, le bleu, le vert et le rouge qui sont, on va dire, un peu ancrés dans le papier et qui ne bougent pas énormément. Mais on voit la différence quand même par rapport au cardstock. Après, on a des couleurs comme le jaune et le orange qui sont bien... en fait, ça fait un beau dégradé. Et on a le bleu et le rose qui sont en fait des couleurs... il faut en fait mettre beaucoup d'encre pour que ça reste. Vous verrez par la suite pourquoi je vous dis ça. Juste là, on a le dégradé, donc je le trouve plutôt pas mal ce fameux dégradé. On a quelque chose quand même de joli. Donc selon les couleurs, eh ben, il faut mettre plus ou moins de couleurs. Mais après quand on connaît ces stylos, ben, on sait lequel mettre un petit peu, lequel mettre beaucoup. Donc là en fait j'ai voulu faire un test en faisant en fait avec la mine fine des petits cercles. Pardon, des petits cercles pour voir si ça restait ou non. Donc en fait c'est les endroits où ça reste, c'est les endroits où j'ai dit tout à l'heure. Donc le bleu, le noir, le vert et le rouge. Donc ça c'est les couleurs où les cercles restent, alors que j'ai quand même un petit peu insisté sur certaines, bon, sur toutes les couleurs j'ai insisté pour voir si ça restait bien ou ça s'enlevait. Donc le bleu et le noir ça reste vraiment beaucoup. Le orange et le jaune donc fidèles à ici, donc là ça fait un beau dégradé. Et on a du coup ce que je vous disais tout à l'heure, ici le rose et ici le bleu clair. On les voit pratiquement pas, donc en fait j'ai juste fait des cercles tout simples comme pour tous. Et en fait eh ben, ils sont presque, on les voit presque pas quoi. Donc il faut mettre plus d'encre pour ces deux couleurs là. Voilà pour le papier aquarelle de chez Action. Donc j'ai pris un autre papier d'aquarelle de chez Cultura et je voulais réessayer de faire un dégradé avec du coup le papier de chez Cultura. Donc là je vais faire des plus grandes bandes, on va voir. Donc là ce que vous allez avoir besoin c'est soit d'un pinceau à réservoir ou simplement d'un pot avec de l'eau et d'un pinceau, et vous avez besoin d'un essuie-tout en fait pour pouvoir essuyer votre pinceau à chaque fois que vous changez de couleur. En fait pas à chaque fois, mais si vous avez beaucoup de couleurs sur votre pinceau, pensez à l'essuyer un petit peu parce que sinon ça va faire ça va pas faire super. Donc faut pas mettre trop d'eau sur les couleurs, faut juste humidifier en fait votre pinceau. Et là hop,
on mouille la couleur. Donc là, je veux commencer par le rose, parce que c'est la couleur la plus claire. Des trucs dans mon pinceau. Donc, je pense que c'est des petites boules de papier de chez Action. Donc là, hop. Je vais le tourner pour le mettre vers moi. Et voilà, j'ai fini le fameux dégradé. Donc, vous voyez, je pense en fait qu'il faut faire au fur et à mesure. Il ne faut pas faire comme j'ai fait plein de traits et après le faire. Il faut faire un trait, et ou même faire un seul trait et le diluer, et après un autre trait et le diluer et un autre trait, ainsi de suite. Parce que là, vous voyez, il y a des traces à chaque fois. Même le rose et bon, le bleu non, mais le rose, pardon, vous voyez là, on le voit, là on voit, là on voit, là on voit un petit peu, là on voit carrément, ici aussi et ici aussi. Donc je vais faire un autre test. Je vais essayer juste ici en faisant un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, donc en faisant un par un, c'est vrai qu'il y a moins de traces. Je trouve ça un petit peu plus joli. Donc en fait, je pense qu'il faut les travailler un petit peu plus. Il faut bien les atténuer pour plus qu'il y ait les traits. Et j'ai vu que même en mettant de l'eau et mettant du feutre dessus, et ben en fait ça fonctionne bien parce que ça se dilue directement en fait. Vous voyez? Et après on peut même encore mouiller et ça se dilue encore mieux. Moi je les trouve franchement très très bien ces stylos. Je vous les conseille fortement, surtout pour le prix. N'hésitez pas, moi je les trouve super. Donc voilà, ce sera tout pour le test. Et n'hésitez pas en fait à garder vos tests et à faire des fonds de cartes, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des grandes lignes, parce que je pense pouvoir m'en servir pour faire des fonds de cartes ou bien autre chose. Donc voilà, bah, écoutez, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager un maximum mes vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.